Avant les vacances d'été, j'ai l'habitude de rencontrer les nouveaux élèves qui veulent travailler avec moi à partir de septembre. En France, on a 2 mois de break, 2 mois de vacances pour les cours de piano, comme pour le lycée, le collège et l'école primaire. Bonjour, c'est Catherine de la chaîne Les Sons du Piano. Ici, on parle de pédagogie, de nouveaux répertoires, de techniques pianistiques, de répertoires pour les enfants, plein de choses intéressantes. Donc avant l'été, j'ai rencontré des élèves qui avaient déjà quelques années de piano, je ne sais pas avec qui ils ont travaillé, je dirais peu importe. Et je ne les prends pas ensemble, je les prends de façon individuelle. Donc là, je vais vous raconter un petit peu comment se passe cette première rencontre. Après quelques minutes de présentation, je demande à l'élève de me jouer un ou deux morceaux qu'il a encore dans les doigts. Et donc je le laisse s'installer comme il a l'habitude de le faire pour travailler à la maison ou pour jouer en cours avec son professeur. Je laisse le morceau se dérouler. Après avoir écouté le morceau, eh bien, je remercie l'élève. Je lui dis qu'il y a beaucoup de points positifs. Et avant de transformer complètement la position, parce que c'est de cela dont je parle, eh bien, je demande aux parents qui accompagnent d'utiliser son smartphone pour prendre l'enfant dans la position initiale. Et ensuite viennent les différents points de changement que je propose. L'assise au piano, l'éloignement du tabouret, la place des pieds, tout cela est souvent à revoir. Une fois que cette position est corrigée, je demande aux parents de reprendre une photo. Et là, c'est quand même intéressant de voir l'avant et l'après. Ça permet de voir les changements qui ont été opérés. En arrivant chez moi, l'élève n'aura pas que la posture à changer, il aura aussi tout son jeu finalement. Alors, c'est la façon de se déplacer sur le piano avec souplesse. L'élève aura à transformer sa position, sa posture, transformer son jeu et aussi changer de répertoire. Je vois des enfants jeunes qui jouent des pièces baroques, un petit peu tristounettes, un petit peu surannées, avec un tempo qui est difficile à tenir. Je préfère largement des pièces romantiques ou très joyeuses, comme des marches, des choses comme ça, mais aussi accompagnées en 4 mains ou à 2 pianos. C'est tellement plus motivant. Et c'est pour ça que je suis très très fan des méthodes de Irina Gorin, de Oksana Krut, de Anne Terzibašić. Ces pédagogues, compositrices proposent vraiment des pièces motivante, on a vraiment envie de jouer, on a vraiment envie d'aller au cours de piano pour jouer avec le prof. Et pour les débuts, les 4 mains ou les 2 pianos, c'est vraiment essentiel parce que l'élève ne peut pas jouer beaucoup d'accords, ne peut pas mettre beaucoup de couleurs dans son jeu, puisqu'il ne sait pas encore jouer des accords. L'élève va jouer une mélodie qui passe d'une main à l'autre, ça c'est vraiment la méthode russe avec le legato d'une main à l'autre, le legato d'une note à l'autre, par exemple sur 2 notes, d'abord 3 et puis 4, tout ça pour rendre le jeu fluide. Et puis ensuite, il jouera des choses en solo. Et puis bien sûr, il peut le faire aussi en parallèle. Et donc c'est vraiment intéressant pour l'élève de jouer avec son professeur, et puis même en tant que professeur, c'est tellement plus agréable de jouer plutôt que de rester à côté de l'élève sur son dos. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc cette jeune élève, pour revenir à elle, elle venait vers moi parce qu'elle avait une baisse de motivation. Donc démotivation de la part des élèves qui arrivent, ça veut dire que ce serait à moi de raviver la flamme du feu sacré qui lui a donné envie de jouer du piano. Alors la pression est forte sur mes épaules, surtout que je suis seule, elle n'a pas de professeur de solfège, c'est moi qui fais tout ça. Il va falloir beaucoup d'énergie pour remettre cette envie dans la pratique du piano de cette petite fille. Alors évidemment, je ne suis pas seule, je ne dois pas être seule. Quand les enfants font une discipline
aussi exigeante que la musique, qui demande du travail à la maison, de la pratique à la maison, eh bien, c'est pas évident, c'est pas le cours de danse ou le cours de macramé. Et en plus, ces jeunes enfants ont de plus en plus d'activités extrascolaires, le tennis, le ping-pong, le handball, la danse, le macramé, la peinture, tout cela en activité extrascolaire, et il faut encore placer dans la semaine du temps pour la pratique du piano. Et l'idéal, c'est pour débuter, un quart d'heure pour les très jeunes enfants, mais très vite, il faut arriver à 30 minutes par jour avec un programme bien détaillé et des objectifs à fixer aux enfants. Et ça ne peut pas se faire tout seul avec le professeur. J'ai besoin de qui? J'ai besoin des parents. Ils vont devoir l'aider à traverser la semaine en essayant de faire à peu près tout ce qui a été demandé au cours. Et beaucoup de pédagogues russes utilisent l'image de l'oiseau. L'oiseau avec ses deux ailes. Une aile, c'est le professeur, et l'autre, ce sont les parents ou le parent. S'il manque une aile, l'oiseau ne peut pas décoller, ne peut pas voler. Cette image de l'oiseau, elle devrait nous inspirer sur la façon de soutenir nos enfants quand ils font une discipline exigeante comme la musique, qui doit être travaillée tous les jours, avec un break d'une journée, peut-être le dimanche ou le samedi, mais en tout cas avec régularité. C'est vraiment un des facteurs de succès dans la pratique du piano et de la musique en général. Je termine cette vidéo en vous jouant un quatre mains d'une façon bien particulière. Alors voilà cette façon particulière de jouer à quatre mains toute seule, c'est ce que je répondais aussi dans un commentaire. Une personne me disait « Ah mais comment est-ce que je peux jouer à quatre mains quand on est tout seul ?» Voilà, je répondais qu'on pouvait le faire sur un clavier numérique. Je suis prête à jouer en quatre mains avec moi-même. Et par contre, la partie supérieure, elle n'est pas très forte. Je n'ai pas réussi à faire une balance pour que cette partie-là soit plus sonore quand même. Donc elle est parfois mangée par la partie secondo. On va essayer de faire quelque chose. Et puis, je vous dis au revoir et on se quitte en musique. À bientôt!